À proximité de l'ancien port de sous-marins allemand, nous devons rencontrer quelques vieux pêcheurs qui vivent ici depuis 60 ans et qui se souviennent encore bien de la mêlée d'autrefois. Ils se sont rassemblés sous une tente et donnent libre cours à leur besoin de s'épancher. Apparemment, cela fait du bien, après tellement de temps, de partager avec d'autres ce qu'ils ont vécu ensemble. Pendant des jours et des nuits, disent-ils, le tonnerre du combat était tel qu'on ne pouvait s'entendre soi-même, tellement les Anglais et les Allemands se tiraient frénétiquement dessus. Eux-mêmes subissent encore aujourd'hui les séquelles de la guerre. Ne serait-ce que le navire de guerre coulé juste devant la côte, qui représente un danger permanent pour leurs bateaux. Encore récemment, un de leurs filets s'est à nouveau pris dans l'épave, raconte le vieillard. Et il y en a encore des douzaines comme ça là-dehors, juste à quelques mètres de profondeur. Khaled et ses amis plongeurs allemands veulent suivre cette piste. Le sonar indique rapidement quelque chose, qui pourrait être une épave. Quelques secondes plus tard, on aperçoit pourquoi les pêcheurs ont des raisons de se plaindre. Les plongeurs, eux, se réjouissent, car ce qu'ils voient dépasse toutes leurs espérances. Aucun des trois n'aurait osé rêver d'une telle découverte. Toutes les apparences indiquent, d'après les avaries, qu'il s'agirait d'un transporteur de troupes ou quelque chose du même genre. Rien encore n'en révèle l'âge ou la nationalité. Le matin suivant, en compagnie du docteur Fedal, dont c'est en quelque sorte la spécialité, il s'agit d'identifier l'épave. À l'aide des photos, des indices et de quelques sources historiques, il pense pouvoir répertorier la découverte. Le nom de ce navire est Barbarice. Il a été coulé en 1918, donc au cours de la Première Guerre mondiale. Il avait des centaines de soldats éthiopiens à son bord qui ont tous péri suite à l'attaque des Anglais. Cette histoire m'a été confirmée par des témoins oculaires. Nous sommes à nouveau en route. En longeant la côte vers l'est, le chemin nous ramène littéralement vers l'Antiquité. Les colonisateurs grecs s'installèrent ici 700 ans avant Jésus-Christ. Au milieu de collines verdoyantes surgit bientôt la somptueuse cité de Cyrène. Nommée d'après la nymphe des sources, Kyra. La richesse de la ville aurait été fondée sur l'exportation d'une plante médicinale pas encore identifiée jusqu'ici, le sylphion. D'autres influences, comme le commerce avec les nomades de l'intérieur, ont également participé à l'opulente prospérité de Cyrène. Au-dessus de la ville, un site culturel vraiment imposant datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Par ses dimensions, 32 mètres par 70, l'imposant temple de Zeus de Cyrène est l'un des plus grands de la sorte. Il dépasse même le fameux temple d'Olympie. 46 colonnes doriques soulignent la vénération envers la puissance imposante du Père des dieux, tout autant que la richesse et l'importance de la cité dans l'Antiquité.
Après 8000 km, nous croisons encore un élément de l'avenir libyen. Ce sont des canalisations pour un prestigieux projet d'irrigation du gouvernement. Cependant, le plus grand défi pour la Libye sera son ouverture au monde. Encore du chemin à parcourir pour ce pays encore suspect. Nous croyons qu'il existe un grand malentendu, non seulement en matière de politique, mais aussi en ce qui concerne l'autodétermination sociale et culturelle des Libyens. Nous savons bien sûr qu'avec ce voyage entrepris ensemble, nous n'avons pas pu réfuter immédiatement tous les préjugés européens. Mais ça a été peut-être déjà un premier pas dans la bonne direction.